le grand challenge qui a été relevé par Christopher, c'est d'être capable de faire du carburant qui soit aux normes européennes. Et là, du coup, on peut le mettre dans un réservoir. Et il fallait une application pratique pour faire voir que voilà, ça fonctionne et que nous, en plus, on avait besoin d'être alimentés en plastique pour faire notre expérience. Et donc pouvoir aussi avoir des retours sur l'utilisation du carburant, c'était essentiel. Donc on a fait ce partenariat avec la communauté de communes Alpes d'Azur. On fait tourner les camions poubelles de la commune de Puget-Théniers aux déchets plastiques que les camions ramassent, que nous on transforme ici en carburant, qu'on met dans la citerne, là, et puis les camions viennent le matin, avant leur tournée, à 5 h du matin, faire le plein. C'est un beau résultat. Il a fallu bien sûr la force du département. C'est le conseil départemental qui a forcé avec son Green Deal pour soutenir cette opération, pour soutenir Earthwake. Alors par pyrolyse, on chauffe les déchets plastiques en l'absence d'oxygène, sinon ils se mettent à brûler tout simplement, à 450 degrés d'environ. Et à ce moment-là, les déchets plastiques se cassent, les longues chaînes de plastique se dépolymérisent et redeviennent des molécules plus petites d'hydrocarbures, donc gaz, essence et gasoil. Par la suite, on n'ira pas vers les particuliers, on sera sur des flottes dites captives, c'est-à-dire des chantiers, des véhicules qui fonctionnent en circuit fermé, ça c'est probablement l'avenir. Et puis il y a une autre voie possible, c'est d'être dans des logiques de mélange comme on le fait là avec du diesel standard. Et puis enfin une dernière voie qui est très prometteuse, qui est celle de mettre directement ce diesel dans des groupes électrogènes pour apporter de l'énergie, notamment dans les pays en développement. C'est la volonté de lutter contre les déchets plastiques. Donc le raisonnement est le suivant, si ça a de la valeur, on va cesser de les jeter. Alors c'est pas forcément en France où il y a un bon ramassage, globalement il y a quand même un bon ramassage des déchets plastiques, mais c'était surtout pour les pays émergents qui reçoivent ce déchet un peu technologique et qui n'ont aucun moyen de le traiter, de le recycler, de le gérer. Et en transformant ça en carburant, on permet à la fois d'alimenter un générateur, donc de créer de l'électricité, de créer des emplois, d'assainir l'environnement. Et l'électricité, c'est du développement économique, c'est l'accès au savoir, à Internet, c'est pouvoir développer une école. Et donc c'est essentiel dans des villages reculés, quoi. 160 kg de plastique qui ont donné 120 litres de fuel. Autant dire que petit à petit, le plastique va disparaître et j'espère bien que nous aurons des filières qui vont s'organiser. Le tri sélectif s'est mis en place sur ce territoire et le tri sélectif nous permettra d'alimenter progressivement cette production et ce sera appliqué sur tout le département, bien évidemment, puisque nous sommes sur un centre qui va petit à petit concentrer les filières et nous appellerons les filières de tri sélectif à amener le plastique. Alors tous les plastiques ne peuvent pas être consommés, mais 80% d'entre eux le sont. Les bouteilles de lait, les bouchons de bouteilles de lait, les sacs plastiques, les sacs poubelles, tout cela peut rentrer dans cette filière-là. Et je pense là aussi que technologiquement parlant, la chrysalise va s'améliorer et qu'elle digérera de mieux en mieux et de plus en plus de plastique et de différents plastiques.